Je n'arrive pas à bien m'organiser, j'ai l'impression que les journées filent très vite et je finis pas tout ce que j'ai programmé de faire. Je suis complètement perdue et démotivée. Que faire? Aujourd'hui, nous allons parler organisation et comment faire justement pour planifier ses journées, ses mois, ses semaines et même son année. On va parler du bullet journal. J'en ai parlé en story et beaucoup de personnes ont réagi et m'ont demandé beaucoup plus de détails. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cela plus en détail. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes bien. Bienvenue sur votre concept Vicence. Je suis Lydia, votre coach et formatrice en développement personnel et en parentalité. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler du bullet journal. Alors, tout d'abord, c'est quoi le bullet journal? Donc, petite définition, le bullet journal, c'est tout simplement un organisateur. Vous pouvez soit le trouver en vente, alors vous avez plein de bullet journal qui se vendent, que vous pouvez commander, que ce soit en ligne ou bien les acheter directement en magasin, ou bien vous pouvez les faire toute seule. Alors, moi, je vais vous partager mon bullet journal, je vais vous partager la technique pour faire un bullet journal très simplifié, parce qu'en fait, si vous cherchez, vous allez trouver plein de bullet journal, mais c'est hyper bon, je vais pas dire sophistiqué, mais c'est bien joli, avec plein de dessins, plein de couleurs, bien fait et tout. Franchement, vous n'êtes pas obligé d'avoir des bullet journal, ou de faire plutôt, des bullet journal aussi bien faits. Vous pouvez les faire tout simplement en prenant un cahier, vous aurez besoin d'un cahier, d'un stylo et d'une règle. Si vous voulez rajouter des touches de couleur au fur et à mesure, c'est ok, c'est à vous de voir. Je vais vous partager l'essentiel du bullet journal qui peut vous faciliter l'existence et qui peut vraiment vous aider à atteindre vos objectifs, que ce soit à court ou à long terme. Donc, allons-y. Donc, comme je vous l'ai dit, le bullet journal, c'est très simple. Vous prenez un cahier et un bon stylo. Et du coup, vous mettez l'index. Donc, la première page, vous mettez bullet journal. Si vous voulez mettre votre nom, c'est jamais si vous le perdez, tout ça, votre adresse éventuellement. Et ensuite, vous mettez l'index. Sur l'index, comme vous le voyez ici, donc vous avez les résolutions 2022, donc vos résolutions, ce que vous avez décidé et surtout, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre pour cette année. Idéalement, pas mettre plus de 3 objectifs, surtout si c'est la première fois que vous utilisez ce genre de méthode. Et aussi, le petit conseil que je vous partage, c'est vraiment, il est petit, mais il est quand même important. C'est de ne pas oublier de mettre vos objectifs perso. Parce qu'on a tendance à aller beaucoup sur le pro et à négliger le perso et surtout à oublier son bien-être, or que c'est primordial. Petite parenthèse fermée. Ensuite, vous avez les affirmations. Donc, les affirmations, je pense que je vais faire une vidéo explicative par rapport à ça. C'est des phrases que vous répéterez tous les jours qui sont importantes pour vous, qui vont découler justement des objectifs que vous allez vous fixer par rapport à cette année 2022. Ensuite, vous avez vos objectifs annuels, vos objectifs trimestriels, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette méthode va vous permettre de découper vos objectifs en petits morceaux, parce qu'en fait, en général, quand on met des objectifs assez conséquents, c'est-à-dire à long terme, par exemple à 1 année, 2, 3 ans, il est très important de les découper comme ça. Ça va vous permettre en fait de décliner les tâches à faire pour pouvoir justement atteindre cet objectif. Donc, je vous disais l'objectif trimestriel, le mensuel, l'objectif hebdomadaire, et ensuite vous arrivez au journalier. Ensuite, sur mon bullet journal, je mets aussi le menu de la semaine. Ça me permet d'avoir une visibilité. Vous avez le tracker d'habitude, la liste des livres à lire, si vous êtes adepte de lecture, pardon. Après, bien sûr, c'est personnalisable. Vous avez la wishlist, dans laquelle vous pouvez mettre toutes les choses que vous voulez faire, que ce soit les places à visiter, que ce soit les activités à faire, que ce soit les choses que vous souhaitez découvrir par exemple ou pratiquer. Vous avez ensuite les gratitudes aussi. Je vais faire une vidéo par rapport à ça parce qu'il faut savoir que les gratitudes sont vraiment puissants et qui peuvent nous apporter beaucoup de bienfaits. Et je vais vous expliquer aussi comment les faire. Ensuite, les choses à faire sur le plan perso. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez réaménager votre maison, si vous voulez changer quelque chose dans votre, que ça soit dans votre quotidien, que ce soit votre intérieur, que ce soit dans votre jardin,
à vous de voir. Vous avez aussi la page où il y a les recettes, donc c'est toutes les recettes testées et approuvées que vous aimez faire, pour ne pas revenir à chaque fois, par exemple, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur un blog ou autre. Ensuite, vous avez la partie dépenses, où vous allez mettre en fait vos entrées et vos dépenses. Ça va vous permettre d'avoir une visibilité sur ce que vous dépensez et aussi de voir, par exemple, si vous voulez épargner pour un objectif donné, pour mieux vous organiser. Ensuite, vous avez la partie réussite ou la page réussite. Après, je précise que là, c'est moi qui l'ai fait comme ça, en fonction, en fait, au fur et à mesure que j'ai utilisé justement ce bullet journal, il y a des choses que j'ai rajoutées, il y a des choses que j'ai enlevées, et du coup, c'est ce qui ressort. Ensuite, à vous de voir ce qui est important pour vous et ce que vous voulez, pardon, faire ressortir. Après, vous allez voir, en fait, au fur et à mesure, il y a des choses que vous allez zapper, il y a des choses que vous allez maintenir, et il y a des choses que vous allez rajouter. Donc voilà, ça c'était pour la partie index, pour expliquer les principaux énoncés du bullet journal, et je vais vous faire une autre vidéo pour vous expliquer chaque point en détail afin de pouvoir le réaliser de façon très simple. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Je l'ai fait justement suite à mes stories où les personnes avaient demandé justement que je donne plus de détails en vidéo. Si vous ne me suivez pas en story, sur Instagram, je vais vous laisser le lien sous la vidéo. Vous pourrez me suivre où je donne plus de contenu de façon quotidienne. Et si vous trouvez que c'est utile, n'hésitez pas à partager à d'autres parents ou des personnes autour de vous afin de les aider. Sur ce, je vous dis prenez grand soin de vous. À la prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao!